Bienvenue à tous à notre séminaire Oser vivre, croire et agir. Après cet agréable moment musical, nous allons maintenant nous adresser à Dieu. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour toutes tes grâces et tes bénédictions. Nous te remercions pour ce moment de plus que tu nous donnes, cette opportunité de plus à apprendre à mieux nous connaître, mais aussi apprendre à oser vivre, oser croire et oser agir. Ce plan que tu as voulu pour chacun d'entre nous. Que ta paix et ta grâce soient avec nous, au nom de Jésus ton Fils et pour ta gloire. Amen. Je vous invite maintenant à poursuivre dans une écoute attentive pour notre séminaire. Là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Vous aider à capturer et remplir votre vision est la mission de cette petite graine de l'espérance. Ici, nous développerons ce qu'est vivre vraiment. Un seul regard sur les conditions qui prévalent dans notre monde, sur l'incertitude d'avenir, suffit à freiner, décourager ceux qui voudraient oser vivre autrement et désespérer les plus téméraires. La menace d'effondrement économique, de désintégration sociale, de décadence morale, d'instabilité politique, d'épidémie mondiale accélère le besoin et l'émergence de vrais leaders, de personnes qui, à leur échelle ou leur niveau, incarnent et portent une vision positive, des personnes capables de voir au-delà du maintenant, des personnes capables de voir un futur et nous inspirent à y aller. Aujourd'hui, notre monde a désespérément besoin de personnes qui avancent avec vision, vers un bel avenir, capable de redonner l'espoir, booster la foi et partager l'amour. Dans son livre « L'espérance au milieu du chaos », Mark Finlay explique ces temps chaotiques actuels et à venir en mettant en comparaison les explications de la fin des temps expliquées par Daniel à un roi qui avait fait un rêve troublant dont il ne comprenait pas le sens, mais aussi par Jean dans ses visions décrites dans l'Apocalypse. Souvent, les détails passent inaperçus, mais quand on prend le temps de les analyser, on peut mieux comprendre certaines situations et les changements à venir qui viennent disrupter tant notre organisation personnelle que nos habitudes, au point même, sans s'en rendre compte, de briser notre foi et de se laisser aller sans perspective d'avenir. Je vous laisse découvrir dans son livre tous les détails. Toutefois, ce qui a retenu mon attention et ce sur quoi je voudrais attirer la vôtre, c'est l'histoire de Daniel que j'ai parcouru du coup pour aller un peu plus loin dans le livre de Daniel. La façon extraordinaire dont Daniel a trouvé l'explication d'un mystère mettant en évidence l'importance de garder l'espoir et surtout de vivre encore avec passion. Nous n'avons même pas idée de ce que Daniel a traversé. Jeune garçon, certainement d'origine noble, forcé à quitter son environnement familial, à abandonner sa culture et ses principes pour se voir être imposé d'une autre culture, emmené en captivité dans un autre pays en compagnie de ses amis qui, comme lui, possédaient des capacités particulières. Il a été choisi pour suivre une formation pour entrer au service d'un roi. Donc il reçoit une éducation imposée dans un langage différent. Et il ne peut même plus manger ce qu'il a l'habitude de manger. Et toutes ses habitudes quotidiennes doivent être abandonnées. Bref, sur ce point sans doute, parce qu'il fait déjà à son âge le lien entre la nourriture, l'esprit et la connexion avec la source infinie, il fait l'impasse. Ou simplement peut-être que la source infinie le lui inspire. Donc il demande une dérogation pour ne pas manger tous les jours les mêmes plats trop riches et non équilibrés. Voilà ce que l'histoire nous dit. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Donc il leur accorda ce qu'ils demandaient et éprouva pendant 10 jours ces jeunes garçons. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés et il leur donnait des légumes. Donc Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Le roi s'entretint avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel et ses amis. Donc ils furent donc admis au service du roi et puis on apprend que ils étaient différents en intelligence, en sagesse et dès que le roi les interrogeait, surtout Daniel, il les trouvait vraiment supérieurs à tous ces magiciens et astrologues qui étaient déjà dans son royaume. Donc vivre et ne pas subir.
Il y a plusieurs façons d'analyser cette histoire, mais l'angle qui m'intéresse ici est celui de l'attitude et du caractère de Daniel, ses compétences, sa connexion spirituelle, et puis celle des limites humaines qui sont complètement dépassées, pour tenir ferme quand tout semble nous terrasser. Et on lit plus tard dans le livre de Daniel que, comme je disais tout à l'heure, il surpassait les chefs et les satrapes, donc les personnes à la disposition du roi. C'était tout juste extraordinaire de s'entretenir avec lui. Il ne trouvait chez lui ni négligence ni erreur. Et puis malgré sa déportation, il a tout de même gardé une de ses habitudes, celle de la connexion avec la source infinie. 3 fois par jour, il se connectait dans un contexte pourtant difficile. Et je pense que c'est ce qui aussi a été un de ses tremplins vers l'honneur, vers le succès qu'il a rencontré, malgré cette situation difficile, malgré sa déportation. Mais parce qu'il avait foi, parce qu'il avait mis sa foi en Dieu, eh bien, il est resté indemne et a connu le bonheur et le succès. Il a vécu avec passion, je dirais. Ce qui ressort de cette histoire, ce sont les notions de maîtrise de soi, de courage, d'intégrité, d'humilité. Comment réagissez-vous face aux coups durs de la vie? Restez-vous sous l'influence de la source infinie pour être continuellement transformé par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, comme on le lit dans Romains 12, verset 1? Pour moi, le secret, il est là. Depuis cette analyse de l'histoire, de celle que j'ai pu lire de personnes qui ont osé et qui ont été inspirées, et puis même de ma propre expérience. Voilà 3 pistes pour vivre avec passion. Le point de départ est de clarifier vos intentions, comme un contrat entre vous et la source infinie. Voici 5 questions à vous poser, essentielles, en tout cas que je recommande à tout individu en action, avant de se lancer, pour clarifier ses intentions. Elles sont certainement simples, mais tout va se jouer dans la façon d'y répondre. Qui suis-je? Qu'est-ce que je veux faire? Pour qui je veux le faire? Pourquoi je veux le faire? Et puis, quel est mon projet de vie? Ces questions, oui, elles peuvent sembler basiques, mais tout va se jouer, je le répète, dans la façon d'y répondre. Une fois ces réponses trouvées et conscient de qui vous êtes vraiment et de ce que vous souhaitez faire, alors vivre avec passion devient une évidence. Et ça a été le cas pour Daniel. Voilà ici 3 réflexes sur lesquels je vous invite à rester pour vivre avec passion. Pour vivre avec passion, maintenir la vision, avoir les idées claires, poursuivre un bon développement de son projet et surtout, en même temps, porter de bons fruits autour de soi, il est vital de prendre le temps de méditer. Oui, c'est vital. C'est vital de prendre le temps de méditer, de nourrir son être. Particulièrement à un moment où vous ne serez pas dérangé par un coup de fil, une alerte notification, WhatsApp, Clubhouse, LinkedIn, Instagram ou Facebook, bref. Méditer pour l'être, c'est comme changer les filtres de son véhicule, mais quotidiennement. Imaginez alors, Daniel priait 3 fois par jour. Dans un de mes programmes business qui s'appelle les 40 jours, j'ai proposé dans les prérequis de développer la connexion à la source infinie. Les participants de cultures et croyances différentes eh bien, se sont prêtés au jeu et ont vu dès les premiers jours les bénéfices. Voilà 2 textes bibliques d'ailleurs qui rassurent et confirment l'intérêt de méditer. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Dans Isaïe 40, verset 31. Et le deuxième, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, verset 1. La méditation inclut tous les domaines de la vie, de la santé au business. La passion, la foi en ses capacités, ses dons, talents, en son projet, se nourrit aussi ainsi. Et comme l'a dit Sharon Lechter, co-auteur du best-seller Père riche et Père pauvre, la foi inspire l'action. Je dirais même, la foi te permet d'ajuster ton plan d'action de chaque journée. Il y a d'énormes bénéfices à prendre le temps de méditer, et je n'en citerai ici que 10. Premièrement, cela diminue votre charge mentale. Ensuite, ça aide à mettre les choses en perspective, à prendre plus rapidement des décisions. Ça développe le pouvoir de votre volonté, accroît votre créativité, développe votre intuition ou encore favorise votre productivité. Cela contribue à maintenir de bonnes relations, à accroître l'empathie, à ennoblir votre caractère et surtout maintenir votre foi dans le succès de votre projet pour l'utilité commune.
Impressionnant, non? Les effets de la connexion entre notre être et le divin, donc Dieu, m'époustouflent toujours. Chaque jour, il suffit d'une connexion et hop, on note un niveau plus profond de détente, une relâche de la tension musculaire, la paix dans le cœur, l'amour pour les autres et des idées pour solutionner des situations pro ou perso complexes, à en être même excité tellement la certitude de la réalisation est forte. Et voilà, c'est parti pour une productivité impactante que rien ne peut freiner. Comment pourrait-on se passer de ce moment de méditation et du luxe de cette connexion? Se libérer des inquiétudes, deuxième axe. En me lançant dans l'entrepreneuriat, j'ai mis en place un premier business stable et porteur qui m'a rapporté un chiffre d'affaires à 6 chiffres dès la première année. Mais j'étais toujours dans ma zone de confort. Et les projets suivants qui sont arrivés, eh bien, m'ont demandé beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus d'interactions et de management humain. Donc, j'ai pris le risque de les accepter, de passer à l'étape supérieure et d'investir dans ces projets business auxquels j'ai cru et dans lesquels je crois encore, en choisissant l'autofinancement. Donc, vivre avec passion, c'est se libérer des inquiétudes, c'est oser prendre des risques pour rendre visible ce que l'on sait qui va arriver. C'est se débarrasser des inquiétudes et mettre en priorité d'action ce qui fait sens et qui est vraiment important. Dans cette période-là, un texte qui m'a soutenue était « Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de ce dont vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ?» Voilà une question pour nous. Pour vous, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Qu'en pensez-vous? Affirmer cela à une personne qui pourrait tout perdre ou qui est sur le point de tout perdre ou encore qui a déjà perdu beaucoup, eh bien, ça pourrait sembler une forme de provocation, de naïveté ou un rappel d'un principe de vie. Et vivre avec passion, c'est ajuster nos perspectives aussi, cultiver notre état d'esprit pour comprendre définitivement que la vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Autrement dit, vivre avec passion, c'est décider de ce qui importe vraiment, avoir ou être. C'est prendre régulièrement de la hauteur et savoir ce que l'on est prêt à délaisser pour atteindre notre but. Relativiser les inquiétudes par rapport à ce que nous recherchons et ce dont nous avons vraiment besoin. Ouvrir les yeux pour comprendre les prochaines étapes. Comprendre que tout est parfait, que l'inattendu a sa propre intelligence. Vivre avec passion, c'est se libérer de l'esclavage de l'argent, comprenant que l'argent n'est qu'un moyen et non un but. Et garder l'assurance que notre source infinie prendra soin de nous dans les temps. Troisième axe, se donner plus de visibilité pour plus d'utilité. Vivre avec passion, c'est cela aussi, se donner plus de visibilité pour plus d'utilité. Ce n'est pas un exercice naturel, en tout cas pas toujours inné. Et c'est souvent ceux et celles qui sont plus doués dans leur domaine qui devraient et n'osent pas le faire. Je vais prendre un exemple, j'accompagne Marie, une de mes clientes, sur sa stratégie business et voilà qu'on arrive à la partie vente et marketing. Sur le point du marketing digital, une des actions que nous avions planifiées ensemble, c'était la création de sa page Facebook. Donc je lui ai donné quelques conseils, trucs et astuces pour y parvenir aisément. 2-3 mois sont passés, Marie a bien développé ses ventes en physique, en présentiel, certes, et tant mieux, mais elle n'a toujours pas mis en place sa page Facebook. Son service est utile. Elle est bonne dans ce qu'elle fait, même très bonne. Et Facebook, dans son cas, lui aurait permis d'atteindre encore plus de monde, faire plus de ventes, oui, mais avoir encore plus d'impact par rapport à ce qu'elle propose. Mais disons-le nous, ce n'est pas tout de même si facile que ça. Bien se présenter et savoir présenter ses produits, services sur les réseaux sociaux. Bref, se donner de la visibilité sur les réseaux sociaux, ce n'est pas naturel. Et j'en suis pas fan du tout. J'ai dû passer aussi par là. Mais je vis avec mon temps et surtout, j'ai accepté et compris quelle était ma mission. Quand vous comprenez votre mission, vous comprenez comment utiliser tous ces outils pour plus d'impact. Le mien, c'est éveiller la femme à son potentiel, aider l'être humain à comprendre comment mettre à profit ses dons, talents, compétences. Donc, qu'ai-je donc fait? La toute première chose, c'était lancer un blog magazine. Et il m'a fallu 1 mois et demi après avoir relu 50 fois mon tout premier article il y a plusieurs années, pour enfin oser le poster. Bref, c'est tout autre chose que de faire des selfies. Se mettre sous les feux des projecteurs parce qu'on est conscient de sa mission, c'est une chose. Mais c'est aussi s'exposer gratuitement au risque d'être critiqué, rejeté. Mais et alors?
Avons-nous vraiment besoin d'être aimés et appréciés de tous? Finalement, ne sommes-nous pas vraiment heureux avec déjà 1, 2 ou 3 retours de lecteurs qui vous disent « Merci, ce que tu as écrit me permet d'aller de l'avant » ou « J'ai osé, j'y suis parvenu, allons de l'avant ensemble ». En tout cas, ici, ce que je voudrais que vous reteniez, n'attendez pas la situation idéale pour oser partager ce que vous avez de meilleur à donner. N'attendez pas d'être parfait ou parfaite à vos yeux pour donner ce que tout le monde autour de vous a constaté que vous faisiez de bien ou même que vous savez que vous pouvez donner, même si le diplôme ou l'expérience ne sont pas encore là. Il s'agit de votre vision, de votre mission. Vivre avec passion, c'est embrasser le changement, accepter les opportunités, les challenges, les défis pour encore plus d'impact et toucher les cœurs autrement. D'ailleurs, je me mets régulièrement des défis pour continuer à vivre avec passion, explorant avec la source infinie de nouveaux horizons régulièrement. Et il y a à peine 3 ans maintenant, le défi était d'écrire un livre pour stimuler chacun à oser vivre et allier passion et business. Ça, c'est mon appel, ma mission. Plein de gratitude aujourd'hui, je peux dire que ce livre est maintenant un best-seller. Ça a été un booster de visibilité, une ouverture d'un champ d'action pour remplir ma mission. Depuis, j'ai écrit d'autres livres. Et je vous partagerai d'ici quelques temps les récents challenges que je me suis posés. En tant que conférencière et mentor, un autre exemple était celui de donner des cours en management de projet dans une autre langue que ma langue maternelle. Et je vous assure que lorsque vous mettez en place votre stratégie avec Dieu, il la valide et vous prend au mot. Une opportunité s'est présentée peu de temps après. J'ai été contactée par un directeur d'une société de consulting qui m'a proposé de le remplacer dans une intervention qu'il devait faire à Oxford. Alors, Oxford, oui, en Angleterre. J'utilise l'anglais dans mon quotidien au travail, mais je sais pertinemment, et je savais à cette époque, maintenant ça va mieux, que mon niveau d'anglais n'était pas parfait, excellent, au point de prétendre aller à Oxford, donner des cours, mais suffisamment pour présenter un message et tenir des réunions. Bien, c'est ce que je fais régulièrement, donc j'avais pas de crainte à ce niveau-là. Mais un long discours, 3 jours de présentation, c'est autre chose. Finalement, après réflexion, j'ai décidé d'accepter. Est-ce que j'étais inconsciente ? Il n'y a pas eu de miracle, hein. Mon niveau n'est pas devenu parfait à cette époque-là du jour au lendemain. Les pauvres ont dû faire avec. Mais mon expertise et ce que j'avais à transmettre étaient bien déjà là. Et à la fin des 3 jours, parce qu'il est important de rester en amélioration continue et de donner un service de la meilleure qualité, eh bien, j'ai fait passer un questionnaire. Et à la question « Est-ce que la présentation était claire ?», j'ai eu 92% de oui. À la question ouverte « Qu'est-ce qui pourrait être amélioré ?», ce qui est revenu, eh bien, c'était le perfectionnement en anglais. C'était le principal point d'amélioration. Ça a été un bon argument, hein, justement, pour justifier mes déplacements après à l'étranger pour renforcer tout ce qui est langue. Bref, ce que je retiens ici, c'est qu'à la fin de ces 3 jours, un élève est venu me voir me disant « J'ai compris, j'ai été boosté, eh bien, je ne vais pas attendre de finir mes études pour lancer mon projet. Je vais le faire en même temps. » Et vous voyez, ne serait-ce que ça, se donner de la visibilité pour au moins un résultat, c'est déjà une victoire. En conclusion, ici, ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que lorsque vous vivez avec passion, l'énergie vivifiante de la source infinie vous anime. Et comme dit Ésaïe, puisque vous vous confiez en la source infinie, eh bien, vous courez et vous ne vous fatiguerez pas. Vous marcherez et vous ne vous fatiguerez pas. Et vous serez transformé continuellement, renouvelé de l'intelligence pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vivre avec passion, c'est oser vivre avec espérance, donc croire et agir chaque seconde, chaque heure, chaque jour pleinement, sans attendre que tout soit parfait pour y aller. Bonne réflexion et à bientôt. Vous saluer une fois de plus. Nous voulons aussi souhaiter un bon courage. J'espère que vous avez apprécié la réflexion de ce soir qui était intitulée « Vivre encore avec passion ». Une question se pose ce soir. Est-ce qu'on peut encore vivre avec passion dans ce monde troublé, dans ce monde en difficulté, dans ce monde où on se pose toutes sortes de questions? Et oui, un auteur a déclaré « La foi donne la vie, la puissance, l'impulsion créatrice ». Cette déclaration confirme qu'on ne peut vivre encore avec passion sans la foi. Dans la Bible, nous avons vu un texte
hier soir dans le livre d'Habakkuk au chapitre 2, le verset 4 qui disait, je cite, « Le juste vivra par sa foi ». Ballottés de tous côtés, ceux qui font l'expérience de la foi en Dieu peuvent garder la joie, vivre, sachant qu'il y a de l'espoir malgré la crise. La foi aussi donne aussi une autre dimension. Nous pouvons le découvrir dans la Bible, dans le livre de Jean, au chapitre 10, le verset 3, qui dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Une question que je vous pose ce soir, une question que vous devez vous poser. Est-ce que je connais Dieu? Moi, je le pose ainsi. Connais-tu Dieu? La foi donne la puissance. Celui qui connaît Dieu a le meilleur allié que toute personne aurait rêvé d'avoir. Oui, dans la vie, nous avons besoin des alliés, nous avons besoin de quelqu'un pour nous épauler. Eh bien, la foi nous parle. Il nous dit que celui qui est capable de nous aider, celui qui est capable de nous épauler, celui qui est capable de nous aider à traverser les pires difficultés de la vie, c'est Dieu. Dans le livre de Matthieu, on peut se demander, est-ce que lorsque je connais Dieu, est-ce que lorsque j'ai la foi? Eh bien, Matthieu, au chapitre 17, le verset 20 nous dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Vous avez la possibilité de réaliser quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que tu es prêt à vivre avec passion en faisant face aux défis avec ton Dieu? La foi donne l'impulsion créatrice. C'est la troisième partie que nous voyons concernant la foi. La foi donne l'impulsion créatrice, mais aussi, je vais ajouter de l'audace. Dans le livre de Marc au chapitre 2, on nous raconte l'expérience d'un homme paralytique. Un homme qui était malade et qui souhaitait la guérison. Et puis cet homme qui souhaitait la guérison, il se trouve que des amis lui ont dit, écoute, Jésus peut te guérir. Et l'histoire raconte que ses amis l'ont motivé. Ses amis l'ont encouragé. Ils lui ont dit, mais nous savons que tu ne peux pas le faire, mais nous allons t'aider. Et ses amis ont proposé de l'emmener là où Jésus était le soir. Et quand ils sont arrivés devant cette maison, là où Jésus était en train de prêcher, il se trouve qu'il y avait foule. La porte, on ne pouvait pas y entrer. Les fenêtres, on ne pouvait pas y passer par les fenêtres. Alors ces hommes ont pris une décision. Vraiment, ils ont fait preuve d'audace. Ils ont fait monter cet homme par le toit de la maison. Et là, ils ont découvert. Ils ont retiré tout ce qu'il fallait. Ils ont retiré tous les obstacles qui pourraient les gêner. Et là, ils ont permis à cet homme d'être en contact avec Jésus. Et l'histoire raconte que l'homme a été guéri. Eh bien, ce soir, réfléchissez en regardant. Réfléchissez en regardant. Vous avez certainement dû entendre, certainement depuis au début, vous écoutez tout ce que nous sommes en train de dire. Eh bien, il y a une réflexion, il y a une question que vous devez faire. Il y a une décision que vous devez prendre. Sachez que Dieu vous aime et que la décision vous appartient. Car la Bible déclare dans le livre de Matthieu au chapitre 11 verset 12, « Le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. » Est-ce que ce soir vous voulez être un violent pour vous emparer du royaume des cieux? Est-ce que vous voulez être dans ce royaume? Vous savez, prenons ce soir l'image de l'oiseau. Vous avez des oiseaux qui sont dans des cages. Et dès que l'on ouvre la porte, l'oiseau s'envole. Je voudrais vous dire ce soir que vous êtes peut-être dans une cage que vous êtes fabriqué vous-même, ou peut-être que les hommes ont mis cette cage-là et puis vous y êtes entré. La porte est fermée derrière vous. Mais ce soir, je voudrais vous dire simplement que Jésus, que Dieu, ils ont prévu pour chaque être humain, pour chaque personne, ils ont prévu la liberté. Tu peux être libre. Depuis le début de cette série de réflexions dans ce séminaire, vous entendez plein de choses, mais je vous invite à être libre, pas sans Dieu, avec Dieu, parce que Dieu nous donne la vraie liberté. Et ce soir, réfléchissez. Et une fois de plus, je vais vous inviter à faire quelque chose, à demander à Dieu la libération, mais le demander avec foi, parce que la foi, c'est l'élément qui vous permet d'être libéré.
La foi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que vous voulez ce soir, une fois de plus, vous mettre debout? Est-ce que vous voulez qu'on puisse prier ensemble pour que je puisse demander à Dieu de vous aider, quel que soit l'endroit que vous êtes, que vous soyez en Guadeloupe, que vous soyez en Guyane, que vous soyez dans le monde entier? N'hésitez pas. Il y a un numéro de téléphone que vous voyez qui est en train de défiler. Il y a aussi l'adresse email qui est en train aussi de défiler. Appelez, envoyez un SMS, envoyez un petit mail et nous allons prendre contact avec vous. Et nous allons vous accompagner. Quel que soit l'endroit où vous êtes, ne vous laissez pas décourager, car ce soir, il y a une réponse pour vous. Il y a une solution pour vous. Vous n'êtes pas seul. Il y a la solution que Dieu vous propose. Sortez de votre cage, comme l'oiseau qui sort de sa cage et qui s'envole. Nous allons prier ensemble. Notre Père qui est aux cieux, nous voulons te remercier, notre Dieu, de nous avoir accompagnés en ce soir. Tandis que tu nous as parlé d'une autre dimension de la foi, celui qui nous permet d'avoir la vraie liberté, de vivre avec passion, d'être heureux dans ce monde, Seigneur. Alors je te prie pour tous ceux qui nous ont écoutés, pour tous ceux qui ont regardé ce soir et qui veulent être libres, qui veulent trouver la force de pouvoir avancer dans ce monde, qui ne veulent plus rester dans des cages que leur famille a construit, que leur famille avait mis autour d'eux, que les gens autour d'eux ont mis ces cages où ils sont dedans. Ils veulent la liberté ce soir. Oh, notre Dieu, accorde à chacun cette liberté et permet que par la foi, que chacun puisse accepter cette liberté et que ton nom soit glorifié en ce soir. Nous te louons, nous te bénissons dans le doux nom de Jésus-Christ.